Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer un petit peu les jeux de PlayStation 2 en version japonaise. J'avais déjà fait Saturn, Dreamcast, PC Engine, PlayStation 1, 3DO entre autres. Donc là, PlayStation 2. Et on va commencer avec un monstre sacré de la PlayStation 2, un des titres qui a vraiment boosté les ventes aussi de la PlayStation 2, puisque c'est un jeu qui est sorti très peu de temps après la sortie de cette console. C'est un jeu qui est sorti en 2001. Devil May Cry, le diable peut pleurer. Wouh. Donc ce jeu qui est une sorte de, on va dire, de mini-révolution à l'époque où il est sorti, parce que il n'y a pas grand-chose à pouvoir critiquer dans ce jeu. Bon, il y a les caméras qui sont un petit peu what the fuck des fois, qui ne vous suivent pas forcément au bon moment, surtout quand vous avez énormément d'actions à faire. Mais je trouve que bizarrement, la caméra lors des phases de combat est beaucoup mieux gérée que la phase d'exploration, où des fois, franchement, on voit que dalle. Alors, c'est des caméras semi-fixes. Euh, c'est pas vraiment comme dans Resident Evil 1 et 2, vous avez des caméras qui sont fixes et vous avez votre personnage qui bouge. Là, vous avez votre personnage qui bouge, une caméra qui est un petit peu fixe, mais qui en même temps va pouvoir se déplacer un petit peu. Alors, c'est un peu plus dynamique et un peu plus intéressant. Le seul problème, c'est qu'on n'a absolument pas la possibilité avec les gâchettes ou quelques boutons que ce soit de pouvoir faire une vision totale de l'endroit où vous êtes. Alors, sachant qu'en plus Devil May Cry combine jeu de plateforme un petit peu, puisque vous devez aussi des fois sauter sur des plateformes pour pouvoir progresser et aller chercher soit des clés, soit des orbs ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Donc du coup, Devil May Cry, c'est une sorte de petite révolution parce qu'il y a un mélange de combat, d'exploration, de beat'em up, de plateforme, d'énigmes, etc. Donc c'est plutôt bien. Et puis en plus, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment un jeu qui a claqué totalement la concurrence en termes graphiques en 2001. Mais du coup, toutes les phases d'exploration plateforme sont un peu chiées à cause de la caméra. Voilà, donc voici la version japonaise de ce jeu. Voilà, avec la face avant et la face arrière. Je vais vous montrer la notice. Donc ici, vous avez le CD classique. Voilà. Avec l'histoire au début. Au début, vous avez l'histoire où on vous dit que 2000 ans avant, blablabla, bla, 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 c'est une sorte de cinématique avec un diable dans le feu, enfin, etc. Et donc là, vous avez le texte, une partie du texte. Je ne sais pas s'il y a tout le texte, mais il y a une partie du texte du début de l'intro. Voilà, donc Devil May Cry avec Dante, franchement, qui claque. Il claque, ce personnage claque, il est vraiment superbe, superbement designé. You really wanna fight me, Billy? Ok, très bien. Donc cette notice, ce manuel, qui est ce livret de jeu qui est vraiment aussi très très beau, rouge et noir, là, c'est exactement le thème de ce jeu. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de noir. Les effets de lumière sont absolument magistraux. Ça ne rame jamais. La rapidité du jeu est juste ahurissante à des moments quand vous êtes vraiment dans des phases de fight où vous êtes entouré d'ennemis. Je peux vous dire que ça rame très très peu. Enfin, moi, j'ai pas vu de ralentissement vraiment à l'œil nu. Alors peut-être qu'après, une machine peut, elle, détecter si on descend en framerate, mais vraiment à l'œil nu, c'est quasiment imperceptible en fait. Voilà donc cette notice. Go back to your home, monster. Ok, très bien. It's gonna be a hot night, I guess. Voilà, donc toutes des petites phrases comme ça, des phrases assez ironiques. C'est assez sympa. L'univers est vraiment, vraiment, vraiment propre à ce jeu, quoi. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de repompe d'autres trucs. Bayonetta s'est beaucoup inspiré de Devil May Cry, par exemple. Bayonetta 2 qui va sortir sur la Switch d'ailleurs en février, il me semble. Donc on va attendre ce jeu. Mais bon, Bayonetta a aussi son univers propre. Mais tout ce qui peut être style de shoot assez bourrin et maîtrise du beat'em up avec l'arme et les sauts, c'est quand même assez pompé sur Devil May Cry. Donc là, c'est Sega qui a pompé
Sur Capcom, clairement, mais bon, Bayonetta reste quand même un très bon jeu avec un univers propre, hein. On peut pas non plus comparer Bayonetta et Devil May Cry, mais dans le style de jeu, c'est clairement ça. Donc, le but du jeu, bah, c'est de récupérer des orbs, et avec vos orbs, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage. Il va pouvoir donc progresser au fur et à mesure des missions et donc devenir de plus en plus puissant parce que de toute façon, vos ennemis vont devenir de plus en plus puissants aussi. Donc hormis la caméra qui fait un peu des fois n'importe nawak, on pourrait aussi critiquer la durée de vie du jeu qui globalement quand vous êtes très très bien entraîné, le jeu vous le torchez en, allez, en 2-3 heures c'est torché. Alors après évidemment il y a le côté scoring qui fait que vous pouvez continuer et recommencer et recommencer et recommencer pour essayer de faire péter le score. Mais globalement tout ce qui peut être mode histoire en 2-3 heures, hein, c'est franchement torché. Donc c'est très léger, hein, c'est très léger en termes de durée de vie pure et dure sur le mode histoire, mais après il y a quand même pas mal d'autres choses à faire à côté et qui augmentent la durée de vie. Voilà, donc ici vous avez le bestiaire, voilà, qui est ici. Et je vais faire une petite démonstration. Alors je pense que je vais un petit peu m'entraîner hein, quand même avant, hein, parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et le peu de temps que j'y ai joué, c'était chez des potes, parce que moi j'avais pas ce jeu. J'avais la PlayStation 2 quasiment uniquement pour les jeux de combat, style Soul Calibur ou les jeux de foot. Et j'ai très très peu joué, donc je vais essayer de me remettre un petit peu, voir si déjà je peux passer le tutoriel, parce que si on fait que le tutoriel, ça risque d'être un petit peu chiant. Et moi je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Devil May Cry. Alors j'ai commencé un petit peu à jouer parce que il fallait que je manie un petit peu le truc parce que franchement ça bourrine, ça envoie de la patate, ça envoie du sec, ça envoie dur. Donc il faut absolument que j'apprenne à maîtriser ce jeu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu avancé. Alors j'avoue que j'ai un petit peu eu de mal à avancer. J'imaginais pas qu'il y avait autant d'exploration dans le jeu. Je pensais que c'était un jeu beaucoup plus bourrin du coup. Voilà. Ok, donc maintenant cette porte est ouverte. Voilà, parce que je galérais à ouvrir cette porte. Donc on est parti. Alors vraiment ce jeu, il combine tout en fait, hein. En tout cas pour les gens qui aiment les jeux d'action. Il y a de l'action, il y a du beat'em up, il y a de la réflexion, il y a un petit peu de réflexion. Alors les énigmes ne sont pas extrêmement difficiles, et encore moi je joue que en mode japonais. Mais évidemment quand vous jouez avec le jeu en mode anglais, je ne sais pas si ça existe en français par contre, hein, je pense pas. Les énigmes sont encore plus faciles, vous savez exactement où aller. Moi j'ai un petit peu galéré parce que évidemment tout est écrit en japonais, donc il a fallu que je passe et que je repasse et que je repasse dans les salles pour trouver exactement les choses qu'il fallait pour pouvoir avancer. Donc là j'ai fini en score de rang C, ce qui n'est pas terrible. Mais bon, évidemment. Ce jeu, je ne l'ai jamais fini. Hein. C'est pas, comme encore une fois, c'était pas un jeu que j'avais, donc voilà, il faut pas 3 plombes pour. Allez, next mission, on s'en fout. Allez, on va faire la mission numéro 2. Maintenant que j'arrive un petit peu plus à manier la technique. Power up. Allez, on fait un power up. Extra. Donc ça, Devil Star. Untouchable. Alors ça c'est le prix je crois, hein, les trucs là. Donc là je peux rien faire en fait. Je peux rien acheter. Ok, bon c'est pas grave. J'ai pas été assez bon certainement.
Allez, on est parti. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à faire progresser votre personnage comme il faut au fur et à mesure des stages, eh bien vous allez galérer pour pouvoir finir parce que évidemment les monstres vont être de plus en plus compliqués à battre. Voilà, voilà, hop, on passe dans cette porte. Il y a quand même quelques effets à la Resident Evil, hein, quand même. Donc là, non, de toute façon, c'est la même chose, je peux rien faire. Alors, là, il y a une porte, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là-bas, il y a une porte. C'est pas une porte, ça? Merde, je crois que c'était une porte. Ok, hop, on repasse par là. Excellent jeu. Alors, j'ai aussi Devil May Cry 2. Donc, je vous le présenterai aussi prochainement. Oula, je suis dans la merde. Voilà, donc les ennemis sont de plus en plus coriaces. Alors moi j'ai un saut plus haut que tout à l'heure. Oula, j'ai bien évité là, j'ai eu chaud. Donc il faut que j'avance hein, parce que sinon... Alors si vous voulez gagner plus de orbs, vous pouvez donc rester et leur shooter la gueule. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas l'auto-fire. Vous êtes toujours obligé de bourriner. Alors, on peut alterner. Coup d'épée. Voilà. Du coup, ça c'est quoi? Ah, j'ai une autre épée là, je pense. Allez, viens là, le pouvoir de l'épée! Ah, bah merde, je me suis fait niquer. Je suis mort? Ah non, il va devenir plus puissant! Il est habité par l'esprit de l'épée. C'est space quand même. Bon, allez, on continue. Ouais. Hop. Allez. Donc maintenant j'ai une épée plus puissante. Ça devrait aller mieux au combat à l'épée. Pour l'instant il n'y a pas d'ennemis. À ce que je vois. Ah oui, donc là il a une épée carrément plus puissante. Ouais. Est-ce que je peux le péter ça? Ah, j'ai récupéré une clé. Ok. Donc là il n'y a plus rien. Voilà, franchement c'est super beau. Hein. Pour un début de PlayStation 2, franchement, ce jeu, c'est de la balle, pure et dure. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher si ce n'est voilà, ce problème de caméra là, qui est franchement casse-couille. Peut-être que je peux passer de l'autre côté. Hop, par là. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de porte.
Je ne sais pas trop par où passer. Peut-être qu'il y a une porte là. Non, là il n'y a pas de porte. Faut que je redescende. Du coup, faut que je refight du monstre peut-être. Ah, là il y a une porte. Ah, voilà. Allez, je voudrais bien tester mon épée avant de couper la vidéo. Je teste ma nouvelle épée de la mort qui tue. Allez, venez là, bande de cons. Alors, la musique aussi, qui est excellente. On découpe du monstre en 8. Ouh là là, je me suis fait défoncer là. Et là, je suis mort. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur la mort, comme ça, ce sera bien une fin excellente pour finir cette vidéo. Voilà, try again. Eh bien, écoutez, je vais essayer de m'y remettre parce que ce jeu, franchement, c'est tout ce que j'aime. Ça bourrine, c'est technique, ça va vite, c'est beau. Et puis, franchement, le héros, Dante, il est stylé à mort. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!